Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous proposer une vidéo qui fait suite à ma première vidéo concernant les vies antérieures. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu cette première vidéo, j'ai travaillé avec un jeu que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle le jeu divinatoire d'Algariel, donc d'Alcide Nathanaël. Un jeu qui, comme je l'expliquais, me parle beaucoup et j'ai une connexion toute particulière avec lui, donc que j'utilise pour de nombreux tirages, je dirais, pratiques, plus terre à terre, et un jeu qui me donne des réponses extraordinaires d'ailleurs sur ce plan-là, et un jeu que j'aime beaucoup utiliser lorsque je commence à travailler sur des choses un peu moins, ce qu'on voit pas avec nos cinq sens, je dirais, liées à l'occulte, que ça soit le contact avec les défunts, que ça soit des liens, enfin je veux dire des manifestations de la réalité, de la réalité qu'on ne voit pas forcément avec nos cinq sens, lorsqu'on va parler par exemple d'écriture automatique, de choses comme ça. Donc tout ce qui est lié à l'occulte, à l'ésotérisme, je trouve que c'est un jeu qui répond parfaitement bien. Et donc dans le livre qui a été écrit avec ce jeu, Alcide Nathanaël nous propose une lecture aussi en ce qui concerne les vies antérieures. Alors, je n'avais jamais eu l'occasion de l'utiliser. Aussi, comme c'est un jeu qui me parle, j'avais fait donc ce premier tirage pour essayer la première fois, pour voir comment ce jeu pouvait répondre. Et vous verrez, c'est quelque chose qui m'a bluffé, mais ça ne m'étonne pas, parce que bon, bref, voilà. J'explique tout cela dans ma première vidéo. Donc, ce premier tirage m'avait donné un certain nombre d'informations concernant justement les connexions qui pouvaient exister entre ma dernière vie antérieure, pour ceux qui y croient, et la réalité actuelle et des signes que je recevais à peu près depuis 2 ans. Donc c'était assez parlant. Alors j'ai voulu aller un petit peu plus loin. J'ai voulu approfondir ce premier tirage en précisant des personnages que j'ai pu rencontrer à cette époque-là. Aussi, je me suis aidée de 2 jeux que j'aime beaucoup, que je trouve j'ai loqué, parfait pour la période. Donc cette période de Samhain, qui sont le Memento Vivere, la Santa Muerte Tarot, pardon, je les ai inversés, voilà. Donc vous pouvez trouver chez Lo Scarabeo, et le Mortem Oraculum, donc que j'avais trouvé, c'était un oracle auto-publié que j'avais acheté chez Corvus Corax, et je crois qu'il est épuisé. Allez voir peut-être sur Etsy, mais je ne sais pas s'ils en ont réédité ou pas. Voilà, c'est un jeu aussi qui est très très particulier, qui me parle beaucoup. Donc voilà, c'est les 2 jeux que j'ai utilisés pour répondre à cette question en fait. Voilà. Donc en fait, pour résumer, la vidéo que j'avais fait un petit peu avant me renvoyait, je dirais, au domaine de la, je dirais, de la protection, de la surveillance d'un endroit, la surveillance d'un endroit, l'armée, etc. Ça me renvoyait un peu à tout ça, au fait de se protéger, et me renvoyait une période de guerre, en tout cas, peut-être la dernière guerre mondiale, enfin, dernière guerre mondiale, manière de dire. Voilà, donc là, j'ai dû refaire la vidéo parce que celle-ci a
j'ai eu un souci avec ma caméra, donc voilà, le tirage est déjà posé, hein. Mais j'ai repris le même tirage, je voulais pas refaire un second tirage. Donc on va regarder ensemble ce vers quoi, ce que ce tirage va pouvoir nous dire. Alors j'ai approfondi le premier contexte, en essayant de savoir justement quelles ont été ou quelle a été la personne principale, je dirais, dans ma vie de manière positive, dans ma vie intérieure, et éventuellement si je l'ai croisée dans cette vie ici, et si tel a été le cas, quelle en a été, je dirais, la manifestation et l'évolution dans cette vie. Et de la même manière, ici on a le côté négatif, donc les personnes qui ont été ou les situations qui ont été négatives, et si ces situations, comment elles se sont développées dans cette vie précédente. Bon, en général, on va surtout parler de personnages. Voilà. Donc ici, en pour, dans les personnages positifs, j'avais le roi d'épée. Donc c'est vrai que pour moi, quand je vois le roi d'épée, je pense tout de suite au défenseur, celui qui part à l'action, le chef militaire. Je vous dis ça, le chef militaire, parce que ça renvoie au tirage d'avant, hein. Vraiment, ce tirage est très connecté à celui d'avant. Il n'est pas fait à part, parce qu'en effet, on pourrait parler avec le roi d'épée de personnes qui travaillent avec l'intellect. Moi, j'y vois des stratégies militaires ici. Ensuite, des personnes contre. Alors là, c'est des personnes qui, je dirais, qui ont été personnes avec qui j'ai eu des difficultés dans cette vie antérieure. Là, on aurait plutôt des personnes qui ont une certaine aisance financière, qui sont initiateurs de projets financiers, voilà. Donc on aurait quelque part une personne qui serait plutôt dans la défense, une personne qui serait plutôt dans l'argent, qui aurait été contre moi, en tout cas dans une vie précédente. Alors cette personne-là, avant de voir comment on va avancer dans la vie maintenant, on va voir un petit peu ce que nous dit la seconde carte que j'ai tirée. Donc là, on a quelqu'un en effet qui est protecteur, on a quelqu'un qui est calculateur, quelqu'un qui est stratégique, mais peut-être quelqu'un qui enferme ici, ou quelqu'un qui est enfermé. Ici, avec le 8 d'épée, on a l'enfermement. Alors l'enfermement qui peut être physique, mais qui peut être aussi psychologique. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui en temps de guerre a eu beaucoup de soucis suite à son travail de protection, hein, le nombre de soldats qui ont un peu perdu la raison, qui ont été suffisamment traumatisés pour se sentir enfermés. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui m'enfermait, peut-être par sa froideur son côté carré militaire, je dirais. Voilà, je dis ce qui me vient là en voyant ces cartes ici. Ici, nous avons le 7 de Pentacles. Donc le 7 de Pentacles, on a plutôt quelqu'un qui va faire fructifier son argent. Donc là, vous voyez, on est toujours dans l'argent, hein. On est donc dans des personnes qui ont un pouvoir financier important. Donc tout ça, bien sûr, c'est en contre. Alors, est-ce que ce sont des gens qui avaient un pouvoir financier à l'époque et qui contrôlaient l'argent, contrôlant tout, et bien voilà, c'était peut-être, ça pouvait marquer des difficultés que j'aurais pu connaître éventuellement à ce moment-là. C'est vrai qu'avec le 7 de denier en même temps, on a donc cette idée de récolte, donc quelqu'un qui sait faire fructifier son travail, etc. Vous voyez, on a ce genre de, c'est marrant, hein, on a les deux domaines qui sont bien bien séparés. Alors, voyons voir un peu comment justement cette personne avec qui j'ai vécu de manière positive, enfin en tout cas cette personne qui était avec moi à cette époque-là,
comment j'aurais pu, si je l'ai croisé dans cette vie, et quelle en aura été l'évolution, on va dire. Donc ici, on a le 3 d'épée. Donc là, le 3 d'épée, on a la souffrance, en fait. On a, je pense que peut-être dans cette vie, j'ai eu, ou j'aurai, mais bon, je suis déjà assez vieille. Donc j'ai eu pas mal déjà, je sais, on est dans les peines affectives, ça peut être la trahison aussi. Donc je dirais que dans cette vie-ci, peut-être cette personne qui était avec moi dans la vie passée, on s'est retrouvés, mais c'était pas très très bon au niveau, je dirais au niveau affectif. Voilà. Après, donc j'ai la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, je dirais que cette expérience négative qui a été source de souffrance émotionnelle, finalement m'a peut-être permis dans cette vie-ci d'évoluer. Vous voyez, on a la reine de Pentacle qui est en train de monter à l'échelle, qui va récolter les fruits de son travail. Donc je dirais qu'il y a une certaine indépendance. Voilà. Finalement, peut-être cette peine de cœur aura été bénéfique parce qu'elle aura pu me faire gagner en capacité d'indépendance ou d'autosuffisance ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc là, en contre, on a le 10 de Pentacle et on a, ça ira plus vite, le 4 de Pentacle. C'est rigolo, c'est très très intéressant. Donc en fait, je dirais que là, dans cette vie-ci, vous voyez, on continue avec les pentacles. Donc c'est marrant parce que finalement, cette personne qui aurait été contre moi dans une vie antérieure, en tout cas, aurait été source de difficultés, eh bien, elle revient. On est toujours dans les pentacles. On est toujours dans les pentacles, on a une belle continuité. Et elle revient... Là, je vois un banquier, là, je vois, voilà, ici on a le 4 de Pentacle, on a quelqu'un qui gère l'argent, etc. Pour moi, je vois le banquier qui est en train d'expulser quelqu'un, d'ailleurs c'est rigolo. Et, mais cette fois-ci, ça serait en positif, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être... j'aurais reçu de la part de cette personne une aide financière qui m'aurait permis une stabilité et surtout une amélioration sur ce plan-là, puisque là nous sommes sur le 10 de Pentacle, donc nous sommes sur la réussite. C'est intéressant parce que là vous voyez, ici on reste dans l'épée, ici on reste dans le Pentacle. C'est pour ça que pour moi c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire que plus qu'un schéma qui se reproduit, pour moi, c'est des personnes avec qui, ou alors c'est peut-être des schémas, peut-être. Mais on voit bien la continuité parce que là, on continue avec l'épée et là, on continue avec le pentacle. Sauf qu'ici, on a quand même la reine de pentacle parce que si on lit ce tirage dans ce sens-là, vous voyez, on a ici la peine de cœur, bien sûr, la peine affective, la trahison peut-être, mais on a une évolution sur le plan financier avec de la stabilité, de la réussite. Donc, on a ce côté indépendance financière qui ressort beaucoup. Ça me parle. Alors, voyons voir avec le Mortem Oraculum ce que le tirage nous dit. Ici, donc, on a la protection. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est assez clair, hein, avec le lion, la protection, le feu. Ici, moi, je vois vraiment des militaires. Je suis persuadée que ça me renvoie tellement au tirage d'avant qui me parlait de gardiens qui guettaient les côtes de la Méditerranée. Pour moi, ça me parle vraiment, vraiment. Ça fait vraiment, je trouve que ce tirage fait vraiment écho à celui d'avant. Donc pour moi, la protection, on a la protection de quelqu'un qui peut-être une protection qui était excessive, à la limite de l'enfermement, c'est possible aussi. Ou alors peut-être pendant la guerre en raison du contexte aussi d'enfermement. Quelqu'un qui aurait protégé, quelqu'un qui aurait essayé de protéger. Et voilà, alors ça, c'est très 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 intéressant. Voyons voir pour les ennemis de l'époque. Les ennemis de l'époque, on a la puissance. Bon, bah, voilà, pour moi ici, on a la puissance financière, le pouvoir de l'argent de nouveau. Je vous rappelle qu'on est dans le côté négatif, donc le côté puissance et protection, parce qu'ici on a quand même le pentacle. Normalement, je dirais on pourrait les prendre à l'envers. Hein. Donc ici,
je dirais qu'on a le pouvoir excessif. Pour moi, c'est la tyrannie, hein. Cette carte dans un côté négatif. On n'est pas dans le positif. On est vraiment dans quelqu'un qui a une puissance excessive. Et c'est marrant parce que quand j'ai lu ces deux cartes, je le ressentais comme ça. Je ressentais vraiment ce pouvoir de l'argent. Et là, ça confirme mon tirage. Alors ici, en ce qui concerne cette carte, voilà, on a l'amélioration, on a l'évolution, voilà. Donc l'évolution ici, pour moi, elle fait clairement référence à cette reine qui va monter à l'échelle pour récolter les fruits de son travail, récolter sur le plan matériel. Et on a une belle évolution, une belle évolution, une belle autonomie par rapport à cet enfermement qu'il y avait auparavant. Ensuite, ici, c'est rigolo, hein. Ici, c'est le messager. Donc ici, on passe sur un autre cycle, c'est la renaissance. Avec le messager, on a cette transformation positive sur le plan matériel. Donc vous voyez, on est quand même dans une belle évolution sur les deux vies, hein. C'est marrant, c'est comme si quelque part, ici, on avait cette personne qui était à mes côtés, qui finalement ne l'a pas été dans cette vie actuelle, mais c'était très positif quant à mon évolution. Peut-être qu'on devait passer par là. Et ici, on a ceux qui étaient contre moi, ou ceux qui a été contre moi, contre ma vie, et qui finalement s'est avéré être positif ici. C'est intéressant, très intéressant. Je vais regarder au niveau du messager ce que nous dit le Mortem Oraculum. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait il y a un petit livret avec des mots-clés. Donc il est en anglais. Voilà. Donc là, il nous parle d'élévation, bien sûr, d'entre-deux mondes. On est sur un passage, bon, c'est le papillon de toute manière. Voilà, on est dans l'évolution, hein, comme le 10 de Pentacle. Vous voyez, on est en transition, puisque là, le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, on passe sur autre chose, on passe sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc, c'est très intéressant, très intéressant. Voilà. Bien, écoutez, voilà ce que je voulais essayer. Écoutez, c'est un premier essai. Je connais un petit peu plus l'histoire des vies antérieures en astrologie, au niveau du karma, au niveau des tirages karmiques, des analyses de thèmes, etc. Je n'avais pas encore eu trop l'occasion de le pratiquer, en tout cas comme ça, avec les cartes. Donc j'avoue que je me suis laissée porter par le premier tirage avec le jeu d'Algariel, qui est vraiment magnifique. Et là, je suis quand même bluffée par... bien voilà, on retrouve ce côté armé qui fait vraiment écho au premier tirage. Il y a tout ce qui est en train de se passer là, pour moi, depuis 2 ans. Donc, il y a quelque chose. Hein, il y a vraiment quelque chose de très parlant. Voilà, bah écoutez, chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à vous la faire. J'aime bien essayer de nouvelles choses. Comme ça, c'est l'occasion aussi d'utiliser ces jeux que je n'utilise pas beaucoup en consultation parce qu'ils sont un peu particuliers et ils font un peu peur. Mais je les trouve très pertinents. J'aime beaucoup ces jeux-là. Et écoutez, ils sont vraiment adaptés pour cette période où nous sommes à la frontière de plusieurs énergies, hein. Voilà, donc écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez ce genre de tirage, comme ça, si vous aimez, ben, j'en referai d'autres si ça vous fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager aussi, bien sûr, à vous abonner. Vous verrez, donc je vous prépare plein de petites surprises là pour cette nouvelle saison. Donc, il y aura beaucoup de choses. Donc, une vidéo par
par semaine, voire plus en fonction bien des situations, des choses que j'ai à vous présenter. Et puis voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette magnifique période de Samhain que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!